À l'article 25, une prise de parole de Madame Mellow. Merci, Monsieur le Président. L'article 25 porte l'ambition de réformer en profondeur le financement du secteur de la psychiatrie, longtemps considéré comme le parent pauvre de la médecine. Les troubles psychiatriques concernent 12 millions de Français chaque année et seraient, d'après l'OMS, la première cause de handicap à l'échelle mondiale à l'horizon 2020. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation des services hospitaliers de pédopsychiatrie. En Corrèze, l'urgence dure depuis 30 ans. Dans l'Allier, les listes d'attente se rallongent de jour en jour, semaine après semaine, et les services n'ont plus les moyens d'assurer leur mission, faute de places disponibles pour répondre aux demandes d'hospitalisation des familles, des écoles ou de l'aide sociale à l'enfance. À l'hôpital de Vichy, le service de pédopsychiatrie affiche une liste d'attente de près d'un an avec 150 demandes d'hospitalisation en cours. Les équipes sont proches du burn-out et n'ont plus les moyens de répondre aux besoins de la population. C'est pourquoi notre groupe a déposé un amendement visant à prévoir la création d'équipes mobiles départementales de psychiatrie et de pédopsychiatrie. Merci. Si l'amendement 202, Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président. L'article 25 prévoit la réforme du financement de la psychiatrie. Alors que vous revenez avec l'article 24 sur la réforme du financement à l'activité des hôpitaux, la T2A, en mettant en place un forfait populationnel, ici vous faites exactement l'inverse. En quoi les conséquences négatives de l'introduction de la T2A à l'hôpital ne seront pas identiques pour les établissements psychiatriques, mais également pour les établissements de soins de suite? Il va falloir nous l'expliquer, Madame la Ministre. Un rapport de l'IGAS de 2017 soulignait que la progression des ressources affectées à la psychiatrie de service public était régulièrement inférieure à l'hôpital généraliste. Sur les 7 dernières années, les ressources accordées à la psychiatrie publique ont évolué en moyenne un peu plus d'1% par an, soit un taux d'évolution nettement inférieur à celui de l'ONDAM, dont vous savez que nous le critiquons âprement. La faiblesse de la progression de leurs ressources a placé les établissements de santé mentale dans une situation économique, financière et sociale extrêmement préoccupante. Il y a urgence à rétablir un niveau de financement pour la santé mentale qui progresse davantage. Malheureusement, ce n'est pas votre proposition puisque vous avez difficilement débloqué 100 millions d'euros pour le secteur psychiatrique. Nous avons eu l'occasion de parler fin septembre, avec M. Franck Bellivier, le délégué interministériel, lors de l'audition par la Commission. La psychiatrie souffre, c'est indéniable, et il y a vraiment à prendre des mesures d'urgence, en particulier, comme l'a dit ma collègue, au niveau de la pédopsychiatrie. Et écoutez, je ne sais pas vraiment où vous avez rencontré des personnels, que ce soit des directrices, directeurs d'hôpitaux, des infirmiers, des infirmières, des aides-soignantes et aides-soignants dans le secteur psychiatrie, qui vous ont émis l'idée de vouloir l'introduction de la T2A dans leur secteur. Je pense vraiment qu'on pourrait les compter sur les doigts d'une main. Quoi qu'il en soit, nous pensons que les soignants en psychiatrie ne sont pas là pour enchaîner les consultations, faire du chiffre. C'est déjà précisément ce qu'ils et elles dénoncent à travers des protocoles qui, pour eux, déshumanisent la relation avec le patient. Quelles sont leurs demandes? Plus de personnel, meilleure formation, faire en sorte qu'ils puissent disposer de lits d'aval. Et quant à la pédopsychiatrie, elle est littéralement sinistrée. Donc vraiment, votre idée n'est réellement pas une bonne idée. Merci, madame. Monsieur le rapporteur. La commission a émis un avis défavorable à cet amendement qui vise à supprimer la réforme du financement du secteur psychiatrique qui est attendue depuis très longtemps. Nous souhaitons toutefois, alors que s'ouvre cette discussion sur l'article 25, faire part au gouvernement de notre inquiétude, comme l'expérience des précédentes réformes financières nous l'a appris. Je prends l'exemple notamment d'il y a 2 ans du secteur des EHPAD qui subissait une crise et qui, à cause d'une réforme peut-être mal maîtrisée du financement, a entraîné des mouvements de grève inédits. Donc, je vous incite à la prudence et à bien maîtriser, c'est-à-dire à bien échanger avec les acteurs concernés. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. En effet, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, cette réforme structurelle du mode de financement de la psychiatrie, qui n'a pas évolué depuis plus de 20 ans, est indispensable pour réduire les inéquités historiques entre secteurs, mais aussi et avant tout entre territoires.
Elle est fortement attendue par les soignants et les patients. Rappelez que cette introduction d'une forme de capitation, en effet, dans notre système de soins est une véritable révolution qui va bénéficier aux établissements aujourd'hui sous-dotés et aux patients qui sont en attente de soins. Rappelez aussi, en parallèle de cette réforme, que les moyens alloués à la psychiatrie ont d'ores et déjà été renforcés. Ainsi, 50 millions de crédits pérennes supplémentaires ont été alloués fin 2018, puis de nouveau 80 millions de crédits supplémentaires début 2019. Merci, donc avis défavorable. Merci, Mme Cohen. Bon, alors là, je suis atterrée par les explications. Parce qu'on est en train de parler de secteurs qui sont sinistrés. Et il y a quelques dizaines de millions qui ont été débloqués. Je ne vais pas dire que c'est mal, effectivement, c'est positif. Mais c'est rien du tout par rapport à l'état des services de psychiatrie. C'est rien du tout par rapport à où en est la pédopsychiatrie. Avec des regroupements d'hôpitaux, des regroupements de CMP qui sont catastrophiques. Il y a des listes d'attente énormes. Il y a des patients psychiatriques qui sont en errance dans les rues, qui sont dans les prisons. Et on nous parle de quelques millions d'euros. Et encore, moi, il y a un truc qui vraiment m'insupporte. Madame Buzyn, elle a fini par entendre, alors à la limite plus vite que ses prédécesseurs, qu'il fallait arrêter avec la T2A. Donc, elle a commencé à dire que pour les hôpitaux généralistes, on allait essayer de réfléchir à autre chose. C'est un début. Mais là, eh bien, on nous dit que ça n'a pas marché dans les hôpitaux généralistes, eh bien, on va faire ça au niveau de la psychiatrie. Et ne vous inquiétez pas, messieurs et mesdames les parlementaires, ça va aller. Enfin, franchement, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va continuer à alimenter le désarroi des personnels. Quand vous allez visiter, écoutez mes chers collègues, quand vous allez visiter des hôpitaux psychiatriques, vous voyez l'état des locaux et aussi le désarroi des équipes. Et ils le disent eux-mêmes, il y a tellement de manque de personnel qu'ils ont souvent recours à la contention alors qu'ils ne le voudraient pas et qu'ils ne le souhaitent pas. Ils ont souvent recours à la camisole chimique alors qu'ils ne voudraient pas, qu'ils ne le souhaiteraient pas. Et là, on nous dit, vous inquiétez pas. Mais enfin, non, mais là, je comprends pas. Là, franchement, je comprends pas. Chers collègues, Président Milon. Oui, Monsieur le Président, merci. D'abord, je voudrais redire aux collègues qui manifestent contre la T2A en psychiatrie que la situation de la psychiatrie est absolument dramatique actuellement, mais pas grâce à la T2A, grâce à la dotation annuelle de fonctionnement. Donc on a deux systèmes de financement actuellement des hôpitaux, où la tarification à l'activité, qui semble-t-il n'est pas particulièrement efficace, ou la dotation annuelle de fonctionnement, qui, elle, n'est pas efficace au niveau de la psychiatrie, puisqu'elle fixe, en fait, l'activité des uns et des autres. Les hôpitaux riches restent riches même s'ils ont une diminution d'activité, et les hôpitaux pauvres restent pauvres même s'ils ont une augmentation d'activité. Donc il y a un problème à régler à ce niveau-là, qui probablement ne sera pas réglé par la tarification de l'activité ou uniquement par la tarification de l'activité, dont la recherche qui est faite actuellement, de savoir faire un mixte entre la DAF et la T2A et peut-être d'autres systèmes de financement qui sont évidemment je ne parle pas quand tu parles, laisse-moi parler jusqu'au bout, qui sont donc certainement à chercher. Je voudrais revenir aussi sur ce qui est proposé au décours d'un article dans un PLFSS sur la psychiatrie. Et là, je voudrais m'adresser à Madame la Ministre en lui disant qu'en effet, la psychiatrie, vous le savez, est particulièrement sinistrée. Ce qu'a dit Madame Mello sur la pédopsychiatrie, ça ne fait que rejoindre un rapport qui a été fait à la demande de la Commission des affaires sociales par Michel Amiel, où on constate en effet que les pédopsychiatres manquent un peu partout sur le territoire national et qu'il y a même des facultés de médecine où il n'y a plus de professeurs de pédopsychiatrie. Donc il y a vraiment un problème majeur qu'il faudra régler, mais c'est un problème global et je pense que la psychiatrie a besoin d'une réflexion globale et elle a besoin aussi d'une loi spécifique, autant sur son fonctionnement que dans la formation des psychiatres, que dans la formation des pédopsychiatres, que dans le financement de l'ensemble de la psychiatrie.
et peut-être à revoir aussi le problème de sectorisation qui, s'il était bien, il fut un temps, n'est peut-être plus aussi bien maintenant. Donc il faut revoir tout ça, mais dans le cadre d'une loi globale, et c'est un peu ce que je vous demande, Madame la Ministre, à ce sujet-là. Et par ailleurs, j'en profite pour parler rapidement de ce que certains psychiatres mettent en place et qui, je pense en particulier à Fondamental, donc qui est un réseau national qui a été mis en place par certains psychiatres, dont j'ai été en tant que politique l'un des membres fondateurs, et qui se trouve dans ce PLFSS avec une diminution de dotation de 700 000 €. Il serait utile que on puisse toujours aider ce genre d'associations de médecins psychiatres qui veulent faire leur travail, mais qui ne font plus la psychiatrie comme on le faisait du temps de Lacan ou autre, mais qui font de la psychiatrie à partir de la génétique, à partir de la chimie. Et je pense que ce n'est pas inutile de pouvoir les aider. Merci, Madame la Ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, dans votre interpellation, vous posez en gros 2 questions. La question des moyens. J'entends ce que vous dites, peut-être que les moyens ne sont pas suffisants, mais il faut aussi, et vous l'avez à demi-mot dit, il faut le souligner, ce sont des moyens supplémentaires, alors que la psychiatrie, en 20 ans, a été le grand oublié de la santé d'une façon globale en France. Nous apportons des moyens supplémentaires, et c'est le cas, c'est inscrit dans le PLFSS depuis l'année dernière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la transition, je veux dire, les moyens, mais comment on les met en œuvre, ces moyens? Vous nous parlez d'activité de T2A. Il n'y a en rien dans cette réforme, dans cet article-là, la question de T2A. Au contraire, nous ne partons pas de l'activité, nous partons du relationnel, de la responsabilité populationnelle, sur lequel, en plus, on va prendre en compte le fait que s'il y a des mineurs, il y aura des moyens supplémentaires parce que la prise en charge doit être adaptée, elle ne sera pas la même. Donc cet amendement, cet article répond vraiment à ce qu'attendent les soignants et les patients. Merci, Madame la Ministre. Donc, je mets aux voix l'amendement 202 avec un double avis défavorable, Commission, Gouvernement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. L'amendement 93, Madame Mellow. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Cet amendement vise à permettre la création d'équipes mobiles de psychiatrie, de pédopsychiatrie à l'échelle départementale. Ces équipes mobiles pourraient intervenir à la demande du médecin traitant au domicile de patients psychotiques refusant de rencontrer un psychiatre afin d'améliorer le suivi médical du malade. Ces équipes pourraient également rencontrer les enfants et les équipes des centres départementaux de l'enfance ou des maisons d'enfants à caractère social afin d'améliorer la prise en charge et le suivi d'enfants malades, notamment dans les départements présentant un manque de lits en établissement spécialisé. Je voudrais dire à Monsieur le Président de la Commission que je le rejoins parfaitement lorsqu'il parle d'une loi globale pour la psychiatrie. Je crois qu'il va falloir y arriver. Mais dans cette attente, il faut bien trouver une solution et patienter et traiter vraiment les problèmes. Merci, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Madame Mellow, cet amendement qui vise à préciser le critère de dotation populationnelle en y intégrant les équipes mobiles départementales, comme vous l'avez rappelé. Bien que je comprenne son intention, il ne me paraît pas opportun de viser la dotation établie selon des critères régionaux et répartie par les ARS pour intégrer des facteurs qui soient plus spécifiques au département. Le recours aux équipes mobiles départementales de psychiatrie, dont je soutiens et dont nous soutenons plus exactement le déploiement, doit être pleinement intégré à la discussion des plans territoriaux de santé mentale. Et je pense que c'est non adapté d'en faire une variable de financement des établissements. Donc c'est un avis défavorable de la Commission. Merci, Madame la Ministre. Défavorable aussi. Merci. Il est retiré ou maintenu? Je vais le retirer, mais en espérant pouvoir trouver une solution, comme vous le dites, pour prendre en compte ces propositions. Merci, chers collègues. Il est retiré. Donc le 206, Madame Gréaume. Alors, l'article 25 du PLFSS prévoit une réforme en profondeur du système de financement du milieu psychiatrique français. La dotation populationnelle serait ainsi répartie entre les régions en tenant compte des différents critères sociaux et démographiques, ainsi que des besoins psychiatriques des populations à l'échelle locale. Cette réforme, loin d'être parfaite, a pour mérite de venir poser les bases d'un nouveau système plus décentralisé qui prendrait en compte certaines demandes formulées par les structures hospitalières et psychiatriques dans nos territoires. Mais nous estimons qu'il est nécessaire d'affiner encore davantage les critères permettant la répartition des dotations.
En effet, le maillage des établissements hospitaliers psychiatriques en France est inégal. Certaines régions sont particulièrement isolées, notamment dans les territoires ruraux, montagnards ou dans les régions ultramarines. Ceux-ci manquent de personnel, d'infrastructures adaptées et tout simplement de moyens. La question de l'isolement des régions les plus enclavées devrait donc être prise en compte dans le calcul et l'attribution des financements de la psychiatrie en France. Ainsi, la facilité d'accès aux soins n'étant pas la même si l'on habite à Mayotte ou à Paris, le présent amendement propose de tenir compte dans l'attribution des dotations populationnelles de la distance séparant les régions isolées de leurs régions limitrophes. L'objectif d'un tel mécanisme sera évidemment de favoriser les territoires souffrant d'un manque infrastructurel du fait de leur enclavement géographique. Ce dispositif devrait à terme permettre de résorber l'une des nombreuses fractures médicales dont souffrent beaucoup de nos territoires. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Alors, Monsieur le Président, bien que la Commission ne soit pas favorable à l'alourdissement des critères, comme on l'a rappelé il y a quelques minutes, cet amendement introduit un critère qui nous semble pertinent pour la définition des dotations populationnelles et qui pourrait peut-être permettre d'œuvrer en faveur du décloisonnement entre régions. Donc c'est un avis de sagesse que nous avons émis. Peut-être qu'on aura une explication de la part du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, la réforme proposée vise justement à mieux doter les régions dont l'offre de soins en psychiatrie est insuffisante. L'outre-mer, ou comme certaines régions de montagne notamment, sera ainsi largement bénéficiaire du rattrapage que nous allons opérer, car le retard pris dans ces territoires est important. S'il s'agit dans vos propos également de tenir compte de la densité des populations au sein des régions, alors je peux également vous indiquer que ce critère sera effectivement pris en compte dans l'encadrement national des critères qui seront utilisés par les ARS pour répartir les financements au sein des régions. Donc, à mon sens, votre amendement est satisfait, donc ce serait une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Merci, Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, une grande confiance n'exclut pas une petite méfiance. Moi, je voterai cet amendement, je le trouve très bien. Merci. Donc, je mets aux voix le 206 avec un avis de sagesse de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 67, Madame Mallet. Oui, Monsieur le Président, cet amendement va dans le même sens. Il a pour but de résorber les inégalités en matière d'offre de soins, notamment au sein des départements et régions d'outre-mer. Il faut connaître aussi, je vais vous donner l'exemple de La Réunion, qui est un des tout derniers départements français en moyens consacrés à la santé mentale. Moins de 100 € par habitant à La Réunion, contre 130 € en moyenne sur l'Hexagone. Merci, Monsieur le rapporteur. C'est aussi le même avis de sagesse. Merci, Madame la Ministre. Défavorable. Donc, je mets aux voix le 67 avec un avis de sagesse de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 59, Monsieur Canevet. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. C'est un sujet extrêmement important que nous évoquons, le financement de la psychiatrie, que je propose de mettre en œuvre à partir de 2022. Merci, Monsieur le rapporteur. Je crois que, on vient de l'entendre, la Commission estime trop prématurée l'application de la réforme du secteur sans modalité transitoire. Transitoire, on est d'accord sur les objectifs. Et donc un délai d'1 an qui me paraît tout à fait raisonnable. Donc avis défavorable. Favorable. Madame la Ministre. Favorable. Écoutez, j'entends vos inquiétudes. Je crois qu'on a une urgence à répondre à la question de la psychiatrie, de son financement et de son évolution. Nous avons travaillé, nous continuons à travailler avec les professionnels de la psychiatrie et de ce fait, nous savons que le calendrier est resserré mais réaliste. Donc ça sera un avis défavorable. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 59 avec un avis favorable de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 25. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.